Bonjour à tous, je suis Renée, une chrétienne depuis plusieurs années et je me pose régulièrement des questions sur certaines pratiques religieuses. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'échanger avec le docteur Zakir Naik et j'espère que cette discussion pourra éclairer mes interrogations et celles de tous ceux qui nous regardent. Ma première question concerne la consommation du porc. Pourquoi est-il interdit en islam alors que d'autres religions ne s'y opposent pas, mais mentionnent pas? Lors d'une conférence chrétienne, un prêtre m'a expliqué que manger du porc ne devrait pas poser de problème en comparant cet animal à un arbre qui absorbe les éléments du sol, y compris le fumier, pour produire des fruits que nous consommons sans problème. Pourquoi alors le porc serait-il interdit en islam? Merci beaucoup pour ta question, René. C'est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et je vais t'apporter une réponse détaillée qui aborde à la fois les aspects religieux, scientifiques et logiques. Tout d'abord, il faut comprendre que le terme haram en islam signifie interdit, mais pas de manière arbitraire. Il s'agit d'une règle divine fondée sur la sagesse d'Allah qui vise à protéger l'humanité. Dans le Coran, plusieurs versets interdisent clairement la consommation de porc. Par exemple, dans la sourate Al-Baqarah 273, il est dit « Il vous est interdit la chair de porc ». De même, dans la sourate Al-Maïda 5.3, Allah mentionne que le porc est une impureté. Ce n'est pas uniquement dans l'islam que le porc est proscrit. Dans l'Ancien Testament de la Bible, des versets tels que Lévitique 11.7 et Deutéronome 14.8 interdisent également la consommation de porc, le qualifiant d'impur. En réalité, Jésus, paix sur lui, n'a jamais levé cette interdiction. Ce sont certains changements dans la pratique chrétienne qui ont permis la consommation du porc. Ce point est souvent méconnu par ceux qui ne connaissent pas bien les textes religieux. Maintenant, examinons l'aspect scientifique et logique. Le porc est un animal qui, dans son régime alimentaire, consomme n'importe quoi, y compris des déchets et des carcasses. Cela peut être un problème pour les humains, car son système digestif ne filtre pas efficacement les toxines et autres substances potentiellement dangereuses qu'il ingère. La viande de porc peut également contenir des parasites tels que le ténia, qui peuvent causer des infections graves, même après cuisson. Le porc est aussi riche en graisses saturées et en cholestérol, ce qui contribue à augmenter les risques de maladies cardiovasculaires. De plus, certains comportements du porc, comme sa reproduction en public sans gêne, peuvent donner une image de l'animal comme étant impur, un aspect que certaines cultures associent à des comportements immoraux. L'exemple que le prêtre chrétien a donné comparant la digestion d'un porc à celle d'un arbre est problématique. En effet, les plantes peuvent transformer des substances toxiques en nutriments grâce à la photosynthèse, mais ce n'est pas le cas du système digestif humain. Ce que le porc peut supporter dans son organisme pourrait être extrêmement nocif pour nous. En résumé, l'interdiction du porc en islam repose sur des bases solides. Elle est soutenue par la science, les enseignements religieux et un raisonnement logique. Ce n'est donc pas un caprice divin, mais une règle de protection pour l'homme. Merci pour cette première réponse détaillée. Ma prochaine question concerne le prasad. Lors d'une visite dans un temple hindou, j'ai vu que des aliments étaient consacrés aux divinités et distribués ensuite aux fidèles. Pourquoi les musulmans refusent-ils de manger ces aliments alors qu'ils rapportent souvent des dattes ou de l'eau de Zamzam après le Hajj et les offrent à leurs proches? C'est une excellente question. Tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est le prasad et ce que représentent les dattes ou l'eau de Zamzam dans le contexte islamique. En hindouisme, le prasad est un aliment offert aux divinités avant d'être distribué aux croyants. Ce geste est censé apporter une bénédiction spirituelle de la part de la divinité à qui l'aliment a été dédié. En islam, nous vénérons un Dieu unique, Allah, qui n'a besoin d'aucune offrande pour sa subsistance. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Ankabut 29.6, que c'est lui qui nourrit tout le monde, mais lui-même n'a besoin de rien. En islam, manger un aliment consacré à une autre divinité est formellement interdit. Dans la sourate Al-Baqarah 273,
il est mentionné que nous ne devons consommer que ce qui est halal, ce qui est permis par Allah. Manger un aliment offert à une autre divinité reviendrait à contredire nos croyances et à compromettre notre relation avec Allah. Les dates que les musulmans rapportent de la Mecque ou l'eau de Zamzam, en revanche, ne sont pas offertes à Allah. Elles sont simplement des souvenirs et des cadeaux naturels. Ces aliments sont très appréciés pour leur valeur nutritive et leur lien historique avec le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, mais ils n'ont pas de dimension spirituelle comme le prasad dans l'hindouisme. Les dattes et l'eau de Zamzam sont donc considérées comme des cadeaux, mais elles ne sont pas liées à un rituel religieux. Je voudrais maintenant aborder une question complexe qui est souvent débattue dans le monde moderne. L'homosexualité. Pourquoi l'islam interdit-il l'homosexualité? Certains affirment qu'ils sont nés ainsi et que leurs sentiments sont sincères. N'est-ce pas un acte naturel? L'islam est très clair sur ce sujet. L'homosexualité est interdite et cela est également mentionné dans les écritures chrétiennes et juives. Dans le Coran, Allah condamne l'homosexualité à travers l'histoire de la communauté de Lot, paix sur lui, qui a été détruite en raison de ses pratiques déviantes. Les versets de Sourate Al-Araf 7, 70 à 81 et Sourate Hud 11, 78 à 79 sont des exemples clairs de ce rejet. Beaucoup affirment que l'homosexualité est génétique, mais les recherches récentes montrent que cette hypothèse n'est pas fondée. En 2019, une étude publiée dans Science a révélé qu'il n'y a pas de gène déterminant pour l'homosexualité. Les scientifiques ont plutôt observé que des facteurs sociaux et environnementaux influencent cette orientation. L'islam enseigne que les désirs doivent être maîtrisés. Une personne peut ressentir des désirs pour le même sexe, mais l'important est de lutter contre ces pulsions, tout comme quelqu'un qui ressent une envie de voler, mais choisit de ne pas agir sur cette tentation. L'islam condamne l'homosexualité non seulement pour des raisons religieuses, mais aussi parce qu'elle contrevient à l'ordre naturel et aux principes de la société. Chaque croyante est encouragée à contrôler ses désirs et à vivre selon les enseignements d'Allah. Pour ma dernière question, je voudrais aborder un point concernant la souffrance humaine. Dans la Bible, il est dit que Adam et Ève ont été expulsés du paradis pour avoir désobéi à Dieu et que cela a entraîné des souffrances pour l'humanité. Si Allah est miséricordieux, pourquoi les souffrances existent-elles encore aujourd'hui? Merci pour cette question importante. En islam, nous ne croyons pas au péché originel tel qu'il est décrit dans la Bible. Chaque individu est responsable de ses propres actions. Le Coran dit dans Sourate Al-Isra 17-15, « Nul ne portera le fardeau d'un autre. Adam et Ève ont été pardonnés par Allah dès qu'ils se sont repentis. Leur péché n'a pas été transmis à leurs descendants. Contrairement à la croyance chrétienne, l'islam enseigne que les épreuves de la vie sont des tests divins, non des punitions. Elles permettent aux croyants d'éprouver leur foi, leur patience et leur gratitude envers Allah. Les difficultés comme la douleur de l'accouchement ou les épreuves de la vie sont des occasions pour les croyants de se purifier. Ceux qui endurent avec patience sont récompensés par Allah. En islam, nous croyons que chaque épreuve est une opportunité de purification. Allah, dans sa miséricorde infinie, pardonne toujours à ceux qui se repentent sincèrement. Personne ne porte le fardeau d'Adam et Ève. Chacun est responsable de ses propres actions. J'espère que ces explications vous ont aidé à mieux comprendre la position de l'islam sur ces questions. Je tiens à remercier chaleureusement le Dr Zakir Naik pour ses réponses détaillées et éclairantes à toutes mes questions. Grâce à lui, j'ai pu mieux comprendre des sujets complexes et ses explications m'ont permis d'approfondir ma réflexion. Les perspectives religieuses, scientifiques et logiques qu'il a partagées m'ont non seulement éclairé, mais m'ont également aidé à voir ces sujets sous un angle nouveau. Je suis reconnaissante de cette opportunité d'apprendre et de mieux comprendre les enseignements de l'islam. Merci encore pour cette discussion enrichissante.